Mesdames et messieurs, chers fidèles abonnés de Rota TV, bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce flash d'information. Voici les titres. Pour commettre son génocide au Mali, le président Macron recrute dans les rangs de Boko Haram et de la Seleka. Le gouvernement adopte d'importants projets de textes et de décrets. Le Mali met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDEAO par la Côte d'Ivoire. Sévaré, Abadjavara, Doron et Peul appellent à faire la paix. Antonio Guterres appelle les autorités maliennes à résoudre la situation des soldats ivoiriens. Ensuite, nous allons achever ces flashs d'information avec l'information internationale en bref. Je vous souhaite la bienvenue une fois de plus, comme ça a été annoncé dans les titres. Après le Rwanda en 1914, le Mali est dans la ligne de mire du président français Emmanuel Macron. Il se prépare à commettre des crimes de génocide au Mali pour signer son retour avec fracas afin d'installer au pouvoir ses hommes de main et de traduire devant les instances internationales de justice. Les autorités de la transition, il a déjà, avec l'accord de certains dirigeants, procédé au recrutement des combattants de Boko Haram et de la Seleka. Ils auront pour mission d'attaquer le Mali et de massacrer une ethnie pour justifier l'intervention militaire occidentale. Les combattants des deux groupes terroristes recrutés par le président français Emmanuel Macron se seraient déjà positionnés dans un pays frontalier dont le président a juré de venger la France. Il aurait déjà bénéficié de l'assistance technique dans un pays où Boko Haram se serait rendu coupable d'énormes atrocités sur les populations civiles. Ensuite, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé ce mercredi 14 septembre 2022 au palais de Koulouba. Le Conseil des ministres, un projet de texte dans le domaine judiciaire et un projet de décret sur le développement rural ont été adoptés par le gouvernement. Dans un communiqué lu à la télévision nationale par le Premier ministre par intérim, le gouvernement a dénoncé jeudi 15 septembre 2022 le revirement des autorités ivoiriennes. Celles-ci ont été déclarées mercredi que leurs militaires arrêtés à Bamako étaient retenus en otage et comptaient saisir l'organisation Ouest africaine. Dans son communiqué, le gouvernement de la transition indique que l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens est purement judiciaire et bilatérale. Il souligne donc qu'il n'est nullement concerné par cette procédure judiciaire, que la Côte d'Ivoire veut transformer en crise diplomatique devant la CEDEAO. Abadjanara, région du centre du Mali, en proie à des conflits communautaires. Les activités de la Semaine nationale de la réconciliation ont été lancées au pied du monument Nangabanou Tembeli. Les populations veulent saisir cette opportunité pour se réconcilier. S'il y a une région qui a aujourd'hui besoin de la réconciliation, c'est bien Badjangara. Confrontées à des conflits communautaires alimentés par le terrorisme, les populations de la région veulent mettre à profit cette semaine pour se réconcilier. Le représentant de la chefferie Peul de Badjangara Pouloba affirme que c'est une heureuse occasion de sortir de crise. Toute bonne volonté se sont réunies pour qu'on puisse être là aujourd'hui. Donc ça, c'est le signe de la vraie réconciliation. Il y avait même des problèmes, c'est sûr. Ceux qui ont créé ces histoires ont regretté aujourd'hui, mais ils ont peur de dire qu'ils ont regretté, soutient-il Pouloba. Ajoute qu'il n'y a pas de problème de race ou d'ethnie à Badjangara. Les soldats ivoiriens arrêtés à Bamako, ce ne sont pas des mercenaires et c'est évident, a laissé attendre le secrétaire général de l'ONU avant d'appeler les autorités de la transition malienne à trouver une solution à cette crise. J'ai fait appel aux autorités maliennes pour que ces problèmes puissent se résoudre. On est en contact permanent avec eux, a-t-il indiqué. Il a cependant précisé: je n'ai pas parlé directement avec Goïta, mais je vais recevoir la délégation du Mali. Et c'est une chose qui pour moi est très importante. Pour rappel, en juillet dernier, l'Organisation des Nations Unies ONU avait déclaré que les 49 militaires ivoiriens arrêtés dimanche 10 juillet à Bamako ne sont pas des éléments nationaux de soutien au contingent de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. À présent, l'information internationale en bref. Biden, le président américain, dit que les forces américaines défendraient Taïwan en cas d'invasion chinoise. Les pays baltes et la Pologne ferment leurs portes aux touristes russes. Décédée à l'âge de 96 ans, la Grande-Bretagne fait ses derniers adieux à la reine Elisabeth. Guerre en Ukraine.
Le Kremlin dément un nouveau tour crime de guerre et qualifie de mensonge la découverte des centaines de corps à Izium. Ceci met fin à ces flashs d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne un rendez-vous pour une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Pour plus d'informations, restez connectés sur Rota TV. Qu'Allah bénisse le Mali.